Matinale Tocsin, 7h30, 9h30. Merci d'être toujours Nicolas sur cette Vidal. matinale Tocsin, chers amis. Et ce matin, on va continuer, vous le savez, à parler de censure, de liberté d'expression. Et pour ça, je reçois l'ami Xavier Azalberg. Xavier, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Bonjour Nicolas. Je suis en pleine forme. Le week-end s'annonce radieux, chaleureux, avec un salon agriculture qui s'annonce aussi explosif. Mais on n'est pas là pour parler de ça ce matin. On en a déjà parlé en début d'émission. Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé, l'actualité de François. Conseil d'État, agrément, CPPAP, et ensuite, après, on parlera de la liberté d'expression, de la censure. François était en audience cette semaine. Alors, C'est le vendredi dernier, exactement. Il y a une semaine aujourd'hui, en fait. Oui, pardon, c'est vrai, oui, la semaine dernière. Quel était l'objet? On parle d'agrément, de CPPAP. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Voilà. Bon, tout d'abord, Nicolas, merci de me donner la parole et de porter l'attention sur les médias, puisque on va dire, on a tous fait l'objet de plusieurs attaques. CNews avec l'Arcom, François avec la CPPAP, et c'est toujours du charabia pour les gens. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de rappeler ce que c'est que la CPPAP, le ministère de l'Agriculture, un média. Donc, un média, c'est un organe de presse, et il y a des agréments qui sont donnés. Donc, certains, c'est pour des radios, pour des télévisions, et d'autres pour des médias en ligne comme François ou Le Monde.fr ou tous ces médias en ligne. Et le ministère de la Culture a donc un organe, une agence qui s'appelle la Commission paritaire des publications et des agences de presse qui délivre ces agréments. Et ces agréments sont délivrés en général pour 5 ans. Alors, il y a certains types d'agréments. Il y en a un qui est le plus courant et celui, on va dire, le plus prestigieux, le plus connu, qui s'appelle certificat d'information politique et générale. Ça veut donc dire que nous avons cette capacité en tant que journalistes de délivrer une information au public avec des journalistes professionnels, qu'ils aient la carte de presse ou pas, l'important c'est qu'ils soient journalistes, et de délivrer cette information au public qui est donc politique et générale comme elle s'applique, comme son nom l'indique. Alors, cette PPAP, elle délivre donc ces agréments pour une durée de 5 ans. Et il se trouve que François avait eu cet agrément en 2017. Il venait à échéance en 2022. Et la ministre Bachelot, en 2021, janvier 2021, a eu la bonne idée de vérifier si l'agrément de François était conforme. C'est-à-dire, nous remplissions toujours les conditions. Eh bien, nous les remplissions. À sa grande surprise et à la grande surprise de tous les détracteurs qui, préférant ne pas regarder le fond, essayaient de regarder la forme, bien sûr, eh bien, ils nous ont dit, voilà, vous validez les conditions, vous pouvez continuer. Et on est allé jusqu'à la fin, jusqu'à septembre 2022, la date d'échéance des 5 ans de notre agrément. Il se trouve qu'à ce moment-là, on n'a eu aucune information. Et le 30 novembre 2022, par voie de presse, par un autre média, alors je ne sais plus si c'est par Public ou par Le Figaro ou par n'importe quel média, mais j'apprends que François n'a plus son agrément. Alors déjà, c'est la surprise parce qu'en général, une décision administrative, on devrait en être informé les premiers, et on a fait appel de cette décision. Le 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision de la CPPAP de ne pas renouveler notre agrément. Alors, c'est complexe pour les gens, mais le tribunal administratif donc, a même fait un communiqué de presse et a suspendu la décision. Ça veut donc dire que François est toujours un média agréé, n'en déplaise à tous les détracteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être un média agréé? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients, on va dire, au niveau de la liberté d'expression? Mais le principal avantage, c'est que bien, ça nous permet d'avoir des salariés et de faire une demande de carte de presse. Ça, c'est un des avantages non négligeables. Et on a bien vu avec Frédéric Egui, qui est un journaliste qui a essayé de rentrer à l'Élysée dernièrement, et on lui a refusé, malgré le fait qu'il soit titulaire de ce fameux sésame de la carte de presse. Et bien, en l'occurrence, quand on a cette carte de presse, on nous indique que cela facilite de rentrer dans ces cénacles. D'ailleurs, Xavier, je te coupe 3 secondes, c'est-à-dire que Frédéric Egui, il sera après toi dans cette matinale. On le reçoit ce matin même. Tu vois, tu as bien fait d'en parler. Voilà, il sera avec nous dans quelques minutes. C'est génial parce qu'en fait, il se trouve que le sésame n'est pas on va dire, un gage anti-censure. C'est pas vraiment le sésame pour rentrer partout, puisque ayant posé des questions à la ministre Thévenot, il a obtenu des réponses qui ne lui allaient pas, et il est revenu, et malheureusement, on l'a viré de nouveau. Donc, ça veut donc dire que quand on pose des questions qui dérangent, qu'on soit titulaire de la carte de presse ou pas, eh bien, on se fait rejeter.
Bon, revenons un petit peu à nos moutons. Donc, la carte, la CPPAP et ce certificat nous permet donc de faire les demandes de carte de presse au nom des salariés. Et je rappelle que François a des journalistes, on a une quinzaine de personnes dans la société. Et le deuxième élément, c'est que ça nous permet d'avoir des dons défiscalisés, sachant que comme Tocsin, comme Putsch, comme bien des médias, aujourd'hui, nous avons fait un choix d'être alignés sur nos lecteurs, c'est-à-dire que ce sont nos lecteurs qui sont notre source de financement et qui donnent de l'argent. Nous n'avons pas d'abonnement et ils donnent de l'argent, c'est-à-dire ils peuvent venir gratuitement regarder nos articles et après, si jamais ils sont satisfaits avec la qualité des articles, eh bien, ils peuvent décider de nous donner. Ça, c'est le modèle que l'on a choisi chez François. Alors, cette CPPAP, elle a été suspendue par la décision du tribunal. Et il se trouve que le ministère de la Culture, alors on a eu, nous aussi, plusieurs ministres de la Culture, puisqu'on a eu Madame Bachelot, après, et là, aujourd'hui, c'est Madame Dati. Entre-temps, on en a eu deux. Il se trouve que ce ministre de la Culture a fait appel et venait vendredi dernier à l'audience au Conseil d'État l'appel. Donc, ils ont fait appel de la décision du tribunal administratif. Qui était de suspendre la décision de la CPPAP du 30 novembre. On ne juge pas du fond, hein, on est juste en train ici de juger de l'administratif. Et alors, c'est très important parce que, bien sûr, quand on est dans une entreprise de presse et qu'on n'a qu'un agrément pour une durée indéterminée, eh bien, c'est intéressant parce qu'on peut planifier, on peut regarder à moyen terme. Mais chez François, eh bien, on a ce couperet qui nous pend au-dessus de la tête et en nous disant, bien sûr, soit vous êtes des bons soldats et peut-être qu'on vous donnera ce fameux sésame de la CPPAP. Et bien sûr, si vous ne parlez pas mal du gouvernement ou pas mal d'un certain nombre de choses, peu importe le sujet, eh bien, vous serez un bon soldat. Il se trouve qu'il y a eu cette audience. Alors, le rapporteur public a bien sûr défendu la position du ministre, c'est-à-dire de dire eh bien il faut suspendre cette décision du tribunal administratif. Et, mais il a quand même dit que la présidente de la CPPAP, Madame Franceschini, avait quand même aurait pu commettre un certain nombre d'erreurs dans le cadre de la procédure au 30 novembre. Alors je vais rappeler ce qu'elle a fait. Le 30 novembre, eh bien, elle a convoqué cette CPPAP pour statuer sur le sort de François. Et normalement, elle a un règlement intérieur qu'elle doit respecter. Et ce règlement intérieur fait que quand on convoque pour statuer, eh bien, on doit le convoquer une semaine avant. Et là, pour un rendez-vous le mercredi matin à 9h, elle a convoqué les gens le lundi soir. Déjà, on va dire, il y a un petit problème. Et là, le rapporteur a dit, attention, elle a peut-être enfreint leur propre règlement intérieur. Bon, c'est surprenant que l'administration ne respecte pas les propres règles qu'elle s'édicte. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est qu'elle a fait elle-même, donc la ministre de la Culture, la représentante, a fait appel au ministre de la Santé pour demander au ministre de la Santé, est-ce qu'il y a des articles de François qui poseraient problème? Et le ministre de la Santé a dit qu'il y avait 8 articles ou 9 articles. Alors, je rappelle, c'est 9 articles sur 2500, voire 3000 articles dans une année qui poseraient problème. Et ces articles poseraient problème puisqu'ils porteraient atteinte à la santé des Français. Ils détourneraient éventuellement les Français d'un dispositif de politique sanitaire, comme la vaccination par exemple. Peu importe qu'aujourd'hui il y ait des études qui démontrent qu'il y a des problèmes avec ces vaccins, peu importe qu'il y ait des études qui démontrent qu'il n'y a pas d'efficacité, eh bien, le ministère de la Santé a rendu ce mémoire. Mais ce mémoire, qui fait une dizaine de pages, et qui concluait bien sûr en disant que François était dangereux, eh bien, nous ne l'avons jamais reçu. Donc moi, en tant que défendant, je ne peux pas me défendre. Et les membres de la CPPAP n'ont même pas eu 24 heures, un peu plus, 24 heures ouvrées, on va dire, pour en prendre connaissance. Un mémoire de 20 pages ou 10 pages, normalement, il y a une semaine, je pense que normalement, dans n'importe quel conseil d'administration, n'importe quelle réunion, si on a des règlements intérieurs, c'est pour que les administrateurs, c'est pour que les personnes puissent prendre connaissance. Donc, il a aussi posé la question du fait que nous n'aurions pas pu, on va dire, émettre des réserves sur ce point. Voilà un peu où on en est. La réponse, elle sera dans 3 semaines. On continue à se battre. Enfin, je dis 3 semaines, on n'a pas de date. Hein, c'est 3 semaines. Mais au moins,
que nos lecteurs, que les auditeurs comprennent qu'il n'y a pas que CNews avec l'Arcom qui est embêté, il y a aussi François et tous les médias qui sont réglementés aujourd'hui et qui vont à l'encontre du discours et du narratif officiel tel qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire qui contestent les décisions de politique sanitaire avec des faits, parce que je le rappelle, tout ce que nous avons aujourd'hui écrit était basé sur des éléments factuels. N'en déplaise à nos détracteurs, il y a eu de nombreux scientifiques de nombreux pays qui n'ont pas fait de confinement, qui n'ont pas succombé au tout vaccin, qui n'ont pas succombé au fait que les traitements précoces ne fonctionnaient pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, nous avons pris notre point de vue sur la science et avons eu une interprétation qui était différente de celle-là. Et parce qu'on a librement exprimé cela, eh bien, on se fait pénaliser. Ce n'est pas ça les médias. Ouais, en plus, il y a cette étude qui est sortie, je l'ai notée parce que c'est quand même important, une étude qui est sortie, réalisée par l'organisation Global Vaccine Data Network, qui est parue dans la revue Vaccine, qui a révélé effectivement des corrélations entre l'injection des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca contre le Covid-19 et plusieurs problèmes médicaux sérieux nécessitant une enquête plus approfondie. Donc, on voit bien que là, depuis une semaine, on en parle à peu près partout, notamment au Québec et au Canada. Ici, un peu moins, même si CNews a fait un papier là-dessus. Finalement, on a envie de dire, vous racontiez pas que des bêtises chez François. J'espère qu'on ne raconte d'ailleurs aucune bêtise. Pas dessus, bien sûr. On a question à tout et que d'ailleurs la charte de Munich s'impose. Si jamais on racontait des bêtises et qu'on en devient, qu'on l'apprend, eh bien on aurait fait une correction. D'ailleurs, ça nous est arrivé de corriger comme n'importe quel organe de presse devrait le faire. Je n'ai pas vu d'ailleurs beaucoup de nos concurrents corriger des articles quand il s'agissait des erreurs qu'ils ont fait sur la vaccination ou sur l'origine du virus ou sur les traitements précoces. Alors, c'est très intéressant que tu parles de cette étude qui est parue dans Vaccine, mais j'aimerais quand même juste finir sur la notion de la CPPAP parce que c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, quand on ne parle pas, on va dire, quand on ne soutient pas le gouvernement dans sa politique sanitaire, eh bien, on se fait traiter de complotiste, on se fait traiter d'extrême droite, d'antisémite, de tout ce que l'on veut. Donc, toutes les étiquettes y passent, que ce soit vrai ou pas, on attaque la forme, on n'attaque jamais le fond. Alors, dans ce mémoire que la ministre de la Santé a dit sur les articles de François, je rappelle, il y a 8 articles sur 2500. C'est disproportionné. S'il y a 8 articles qui posent problème, le ministre de la Culture, le ministre de la Santé avaient les moyens de saisir le tribunal. Ils auraient pu dire « François, vous faites une fausse information ». Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Et je rappelle que nous avons gagné un procès contre Le Monde au tribunal de commerce pour dénigrement, où Le Monde a eu l'occasion de présenter pléthore d'articles et n'a pas emporté l'adhésion du tribunal de commerce quant à la production de fausses informations. Ce qui veut dire que la liberté d'expression nous donne, on va dire, ce droit de venir contester tous ces éléments. Eh bien, nous en a pris. Parce que, comme tu l'as dit, eh bien, Vaccine, quelques années plus tard, vient donner des informations. Alors, il y a, pour cette partie de justification, eh bien, nous avons fourni un autre mémoire en réponse au mémoire du ministre de la Santé, qui a repris chacune de ces assertions. Et je rappelle que le mémoire du ministre de la Santé, il a été fait par presque un stagiaire. C'est quelqu'un qui est resté 6 mois dans la task force de vaccination, et on lui a demandé sûrement de faire le sale boulot, en disant vas-y, trouve-nous des articles. Ils ont trouvé des choses, mais ça n'a pas été fait par des scientifiques. Et le mémoire que l'on a rendu au ministre de la Culture comprend des signatures internationales et des professeurs d'infectiologie comme le professeur Raoult, mais d'autres personnes, qui viennent justifier les positions que l'on a pu prendre, que ce soit sur la non-efficacité vaccinale, que ce soit sur les effets secondaires, c'est-à-dire les risques, donc des bénéfices qui n'étaient pas avérés ou des bénéfices qui étaient survendus. Tous vaccinés, tous protégés, on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne plus. Des risques avérés, puisque les effets secondaires ont été reconnus par le OPSCT, et des traitements précoces qui fonctionnent, parce que l'étude des 30 000 du professeur Raoult et des chercheurs de l'IHU a été publiée. Et là, il y a 2 éléments qui sont importants à rappeler. C'est que j'ai aussi coécrit avec 6 autres scientifiques. On a coécrit 2 études. Une première étude qui démontre, on a refait l'analyse des 30 000 patients qui ont été soignés et pris en charge à l'IHU pour démontrer l'efficacité des traitements précoces. Et on a fait une deuxième étude qui démontre la non-efficience de la politique sanitaire vaccinale. Donc aujourd'hui,
qu'on ne vienne pas nous dire que racontons des bêtises, puisque nous avons été publiés dans un journal revu par les pairs. Donc là, c'est pour dire, nous allons jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire on va au-delà de la démarche journalistique, puisqu'on rentre dans la démarche scientifique, d'accepter de se soumettre à des pairs, et que quand je viens m'exprimer dans ton émission, ici, je ne m'exprime pas qu'en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'un des signataires et un des écrivains d'une étude scientifique qui me permet de dire avec légitimité, avec autorité, que ces dispositifs sanitaires aujourd'hui posent de véritables problèmes. Je parle du dispositif sanitaire vaccinal. Ça comprend, outre la vaccination, mais ça comprend aussi tout ce qui est autour. C'est le pass sanitaire, qui était une incitation au contournement du consentement libre et éclairé. C'est un viol du consentement libre et éclairé avec un produit qui aujourd'hui est non efficient. Donc, voilà un petit peu. Et bien sûr, on veut nous empêcher de le dire. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est la censure. Donc, Xavier, je voulais, merci d'être là ce matin avec nous. Merci beaucoup. Merci aussi de partager. Vous êtes toujours très nombreux sur la matinale. N'hésitez pas aussi à nous faire des dons. Vous le savez, Xavier Zalbert en a parlé. On a besoin de vous, aussi bien François que Toxin, que Pooch. Ça fait tous nos médias. On a vraiment besoin de vous à la hauteur de vos moyens. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la vidéo YouTube. Xavier, je voudrais qu'on parle aussi, parce qu'il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on parle aussi de la censure qui te frappe, toi, personnellement, avec tes comptes en banque. Alors oui, alors la censure, bien sûr, elle frappe les salariés, elle frappe sur les réseaux sociaux, on se fait cibler. Et il se trouve que François a été l'objet aussi de plusieurs contrôles fiscaux. Moi, à titre personnel, j'ai été sujet de contrôles fiscaux. Un de mes banquiers m'a même fermé deux comptes et j'ai été dans une autre banque pour essayer de les ouvrir et on m'a dit vos positions politiques. Alors on ne me l'a pas écrit, bien sûr, mais on me le dit en off. La direction a décidé que vos positions politiques, alors bien sûr, ou vos positions font que vous êtes quelque part un client non désirable. Alors une banque, il faut savoir qu'elle a le droit de fermer les comptes. Bien sûr, elle a un process à respecter et voilà, moi, fermer les comptes. Et je me retrouve dans certaines de mes sociétés sans compte. Alors c'est génial ça de plus avoir de compte parce que en fait le droit à la bancarisation est quelque chose qui existe en France. Donc j'ai saisi l'autorité de contrôle prudentiel et des risques en expliquant ce qui se passe. Alors c'est pas ça qui va m'empêcher de parler parce que fort heureusement c'est pas, on va dire, une contrainte comme ça qui empêchera un média d'exister. Et si jamais c'était une contrainte comme ça qui l'empêchait d'exister, autant ne pas faire le métier. Comme le dit le devoir numéro 1 de la charte de Munich, c'est on va informer quoi qu'il en coûte, parce que le citoyen a le droit d'avoir la vérité et de connaître l'information. Eh bien, je considère que ce n'est pas parce qu'une banque me ferme mon compte en banque que je vais m'empêcher de parler. Au contraire, je vais aussi dénoncer le fait qu'il y a une instrumentalisation pour complexifier notre vie. Jusqu'à rentrer dans ton propre foyer. Tu en as parlé l'autre jour dans une émission et moi je déplore bien sûr ces méthodes. En fait, c'est des méthodes, je pourrais appeler ça soviétiques, si jamais je veux faire un jeu de mots, mais en fait, c'est des méthodes tyranniques qui démontrent que aujourd'hui, on n'est plus en train vraiment d'attaquer le fond du sujet, on est en train d'attaquer le messager. Et je déplore énormément qu'on porte une attaque parce que moi, j'ai des jeunes journalistes aussi chez moi et ils ont carrière à faire. Moi, ma carrière est un peu derrière moi, donc je n'ai pas, on va dire, rien à perdre. Mais je considère que mon devoir, c'est de me battre quoi qu'il en coûte sur cet élément-là. Je voulais qu'on parle, oui, effectivement. C'est-à-dire, je crois que c'est arrivé aussi à François Bousquet, notre confrère de la revue Éléments, qui a fait un très très bon sujet dans Éléments là-dessus, censure bancaire. Il faudrait, voilà, je trouve que c'est terrible. On rentre dans un truc en ce moment qui devient de plus en plus flippant, pesant. Ça l'est déjà, hein, mais là aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait quelques semaines. Je ne sais pas si tu partages mon avis, Xavier, mais ça fait quelques semaines que là, on voit vraiment s'apesantir véritablement le contrôle et les intimidations. Hein. Alors, je pense que ce problème, il est très ancien. Mais aujourd'hui, on le voit. En fait, on voit l'iceberg de ces mesures administratives, de la complexité administrative vraiment émerger. Alors que ce soit CNews, que ce soit François Bousquet, que ce soit moi, on est des épiphénomènes quelque part. Mais quand on regarde, la France a toujours été dans un pays où il y a eu énormément de contrôle. Le contrôle fiscal est une manière, on va dire, de mettre à mal un certain nombre de personnes, même si jamais on a le droit de le faire, bien sûr, on doit s'y soumettre en tant que citoyen, c'est la moindre des choses. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit
de tous les dispositifs qui sont à la disposition du gouvernement et des ministres pour justement empêcher l'opposition. Il n'y a pas que la censure pure et simple, il n'y a Ouais. pas que les agréments, il y a, bah, écoutez, si vous n'êtes pas un bon petit soldat, on va vous emmerder. Mmh. Et c'est ce qui se passe. On n'emmerde pas que les vaccinés, on emmerde les gens. Je l'utilise, c'est parce qu'Emmanuel Macron a utilisé ce terme-là que je me permets de l'utiliser, parce que c'est pas un terme que j'aime utiliser, mais en tout cas, c'est passé dans le langage commun. Eh bien, aujourd'hui, tous les opposants, toutes les personnes qui essayent de construire avec des éléments factuels une contestation, eh bien, dès qu'on devient un contestataire, et à ce moment-là, eh bien, on nous met dans une situation qui devient difficile à vivre, comme tu dis, avec tous les moyens au bord. Et il y en a bien d'autres, pour ne pas en citer d'autres. En tout cas, Mmh. cela, la censure, que ce soit sur les réseaux sociaux, dès qu'on n'est pas d'accord avec l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, bientôt, le fait que je n'ai pas un compte en banque sur certaines de mes sociétés, on va me dire que c'est de mon fait. Voilà. Et donc, on essaye par tous les moyens de nous empêcher. Mais pour moi, ce n'est pas nouveau. Mmh. C'est intéressant et ça mériterait une émission entière, cher Xavier, et de toute façon, on aura l'occasion de continuer à échanger sur nos chaînes respectives. Merci beaucoup et vous voyez, chers amis, l'envers du décor aussi de vous informer librement. C'est pas que se mettre derrière une caméra ou s'inviter, avoir des invités, c'est aussi vraiment un sacerdoce dans nos vies privées, dans nos vies intimes, et vraiment, c'est de plus en plus terrible. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien, Xavier, que tu viennes rappeler certaines évidences et les combats qui sont les tiens avec François, notamment devant le Conseil d'État. Merci beaucoup, cher Xavier, patron et de François. N'hésitez pas, bien sûr, à aller visiter François, vous le savez, et faire des dons à nos médias. Merci beaucoup, Xavier. Je te souhaite une excellente journée. Excellente journée, et puis longue vie à Toxin, et puis soutenez aussi Toxin. J'ai vu qu'il y avait un nouvel appel aux dons Oui. par des cofondateurs. Et bien moi, je vais moi-même être un des donateurs. Donc voilà, je le dis, comme ça, je le ferai. Merci beaucoup, Xavier. En tout cas, oui, tu as raison. Il faut vraiment donner parce que c'est vrai qu'on voilà, on est comme toi, pas de subvention, rien, et on ne vit qu'avec vos dons. Donc, merci de donner. Vous avez les liens en bas de la vidéo. Et merci par avance de ton don, Xavier. Merci de donner le bon exemple et faites pareil sur François. Allez, bonne journée à toi, Xavier. Salut.